Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on parlera des bonnes manières. J'ai jamais pensé que j'allais faire des vidéos sur les bonnes manières, mais hélas, il y a bien des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur apprenne. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur dise ce que c'est que les bonnes manières. Donc, on va leur dire ça aujourd'hui. On parlera des bonnes manières ou du moins des mauvais caractères que certaines personnes adoptent. On va situer le contexte. Lorsque vous allez chez les gens, que ce soit votre ami, que ce soit votre cousine, que ce soit chez votre tante, que ce soit à l'extérieur. Voilà. C'est de ces mauvais comportements que vous adoptez chez les gens. C'est de ces comportements-là qu'on va parler. C'est ces comportements-là qu'on va pointer du doigt. Quand vous allez chez des personnes, quand on vous dit « fais comme chez toi », quand on te dit « fais comme chez toi », ne prends pas la phrase-là au premier degré. Ne lis pas cette phrase-là au sens littéral. Quand on te dit « fais comme chez toi », ça veut dire « ne fais pas comme chez toi ». Quand on te dit « fais comme chez toi », ça veut dire « ne fais pas comme chez toi ». Donc, il faut faire attention à cette phrase-là. Il faut bien la comprendre. Quand on te dit « fais comme chez toi », ça veut dire « ne fais pas comme chez toi ». C'est comme ça, une personne intelligente doit comprendre. Donc, le premier mauvais caractère, c'est d'emprunter les effets personnels. Il y a des personnes qui viennent chez toi et puis te demandent ton éponge, ta serviette, la pommade, la pâte dentifrice, ça peut passer. Mais comment venir chez quelqu'un et puis de pas emmener son éponge, ni sa serviette. Le pompon même, c'est la brosse à dents. Attends, je ne sais pas comment on peut comprendre ça. Aller chez quelqu'un et puis lui emprunter sa brosse à dents. Brosse à dents. Ou son éponge et sa serviette. Ce sont des choses qui ne se font pas. Lorsque vous devez aller quelque part pour un séjour et que vous savez que vous allez devoir vous débarbouiller, prenez soin d'emporter avec vous votre éponge, votre brosse à dents et votre serviette. C'est le minimum. C'est le minimum. Le deuxième mauvais caractère que je vais souligner, je vais appeler ça être pied-pied. Quand on dit être pied-pied, les touches à tout, les bouches partout. Être pied-pied. Tu viens chez les gens, tu mets les pieds dans les fauteuils. Mettre les pieds dans les fauteuils, même ça, c'est le minimum. Mais il y en a d'autres qui s'asseyent gaillardement. Un pied sur le fauteuil là-bas, un deuxième pied sur l'autre fauteuil au fond là-bas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Gênez-vous un peu. Quand vous venez chez les gens, gênez-vous un peu. On ne met pas les pieds dans les fauteuils. On ne met pas les pieds dans les fauteuils. Même si la personne chez qui vous allez a pour habitude, peut-être, je ne sais pas, de mettre les pieds dans vos fauteuils à vous. Quand vous venez chez cette personne-là, mettez-y la différence. Ça lui apprendra également à comment se comporter quand il viendra ou quand elle viendra la prochaine fois chez toi. J'ai déjà fait une vidéo pour parler de comment faire part de ses attentes et ça en fait partie. Gênez-vous un peu. On ne va pas chez les gens qui on met les pieds dans les fauteuils. Il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Ça ne se fait pas. On ne met pas les pieds dans les fauteuils. Même si le propriétaire de la maison met les pieds dans le fauteuil, vous mettez vos pieds au sol. Mettez vos pieds au sol. On ne met pas les pieds dans les fauteuils. On ne s'assoit pas gaillardement. Et pour venir zapper les chaînes sans gêne. Tu viens quelque part, tu trouves la télé sur la chaîne X. Tu ne mets pas sur la chaîne Y. Tu laisses comme ça. La personne peut te demander, tu peux changer de chaîne, tout. Tu peux lui demander, bon d'accord, essayons de voir sur Y ce qu'on fait. Peut-être que voilà, gentiment. Ou tu te tais, quand tu vas arriver chez toi, tu vas regarder la chaîne que tu veux regarder. Mais on ne prend pas la télécommande comme ça et puis se mettre à zapper alors que les enfants de cette personne-là sont là, les parents de cette personne-là sont là, son époux est là, son mari est là, son petit ami est là, ses soeurs sont là. On ne fait pas ça. Gênez-vous un peu.
On ne change pas les chaînes. Et puis, il y a d'autres maintenant qui rentrent dans la cuisine, ouvrent les casseroles. Ah, tu prépares quoi? Ah, qu'est-ce que tu as préparé? On ouvre le frigo. Ah, qu'est-ce que tu as dans ton frigo? Non, ça se fait pas. Gênez-vous un peu. Quand vous allez chez les gens, comportez-vous comme si vous étiez dans une boîte. Restez à votre place. Faire comme chez toi ne veut pas dire faire comme chez toi. On n'ouvre pas les frigos des gens à tout va. On n'ouvre pas les casseroles des gens à tout va pour regarder un peu. Même quand c'est sur votre meilleur ami, de quoi là. Évitez ça. Évitez ce genre de comportement. Les gens ne vous le diront pas en face, mais à l'intérieur, ils ne sont pas contents. Arrêtez ça. Ne soyez pas piétins. N'ayez pas la bougeotte lorsque vous êtes sur le troisième mauvais caractère que je vais souligner, c'est le fait de s'exhiber. Quand vous allez chez une personne et que de surcroît, cette personne est en couple, évitez de vous exhiber. Évitez d'avoir des tenues légères. Évitez d'aller vous laver, de laisser la porte ouverte. Évitez de venir vous essuyer là où vous savez qu'on peut facilement vous voir. Cachez-vous. Ayez du respect pour les autres personnes de la maison. Même si ce sont ses frères qui sont dans la maison, même si ce sont ses cousins, ce ne sont pas vos cousins à vous. Ce ne sont pas vos frères à vous. Ça, c'est généralement, ça, c'est plus pour les femmes. Le frère de ta camarade n'est pas ton frère. Il peut avoir des effets. Ça peut déclencher des effets vis-à-vis de toi. Donc, évitez de vous exhiber lorsque vous venez chez votre ami, lorsque vous allez chez votre soeur. Du moment où la personne n'est pas seule dans sa maison, évitez de vous exhiber. Vos habits, là, gardez-les sur vous. Gardez-les sur vous. Préservez votre intimité lorsque vous allez vous laver, lorsque vous allez vous habiller. Faites attention. Ne vous permettez pas tout et n'importe quoi. Il peut y arriver qu'on interprète mal vos actes. Donc, prenez vos gardes. Prenez les mesures, prenez des dispositions. Pour ne pas qu'il y ait des malentendus, pour ne pas qu'il y ait des sous-entendus. Faites très attention. Surtout quand vous êtes plus joli, peut-être, ou que vous soyez plus généreux. Peu importe. Ne vous exhibez pas. Le quatrième mauvais caractère, c'est le non-respect des pièces principales. Quand vous arrivez chez les gens, respectez les pièces principales de la maison, notamment la chambre. On n'ouvre pas la chambre de son hôte à tout va. On demande la permission. Même si cette personne est dans entrée couchée, dans chambre salon, lorsque vous savez qu'il y a une pièce qui a été affectée à son intimité, demandez la permission avant d'y pénétrer. Est-ce que je peux entrer? Ça te parle cette phrase-là? La personne te donne son accord. Et puis tu rentres. Tu te dépêches de faire ce que tu as fait. On ne rentre pas dans la chambre de quelqu'un comme ça. Il y a des personnes qui partagent cette chambre avec leur frère, leur soeur, leur mari. Voilà. On ne rentre pas comme ça. Et le pompon, même, il y a d'autres qui vont aller jusqu'à se coucher sur le lit conjugal. Un peu de respect quand même. Ils vont aller se coucher jusqu'au sur le lit conjugal. Sans qu'on était invité, sans qu'on était forcé même à te coucher. Parce qu'il peut arriver des moments où ton hôte te dit, vas-y, il n'y a pas de souci, parce que en raison du manque de place, en raison du statut que la personne t'accorde, tout ça, voilà. Donc, laissez les personnes vous donner les permissions, vous donner les autorisations. Mais ne vous levez pas de votre propre chef pour faire certaines choses. Tu ne peux pas te lever de toi-même puis aller te coucher sur le lit conjugal de ta soeur. Tu ne peux pas te lever de toi-même aller te coucher sur le lit conjugal de ton ami. Tu ne peux pas te lever de toi-même et puis aller te coucher sur le lit conjugal de ta cousine. Ça ne se fait pas. Entrer dans la douche principale de quelqu'un qui est en couple sans qu'on ne t'ait autorisé, ça ne se fait pas.
Même quand on t'autorise, n'abuse pas. Ne rentre pas n'importe comment, ne rentre pas, je sais pas. Gêne-toi un peu. Faut te gêner un peu. Gêne-toi un peu. Si tu vas voir quelqu'un qui est dans un entrée couché, qui est dans un studio, dors au salon, à même le sol. Même pas dans ses fauteuils, parce que même ça, là, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on dorme dans leur fauteuil, même. Parce que les fauteuils, à moi, ça pisse. Donc, tu mets ton pagne à terre, là, tu prends tes dispositions en venant. De toutes les façons, on ne dort jamais bien à l'extérieur. En tout cas, moi, je ne dors jamais bien à l'extérieur. Donc, c'est pas là que je vais venir me mettre à mon aise. Je fais ce que j'ai à faire rapidement, là, mon séjour, il est court, je finis, je suis partie. Si je veux me mettre à l'aise, je vais chez moi à la maison pour me mettre à l'aise. Donc, ne transformez pas la maison d'autrui en votre maison. Retenez bien la phrase. Quand on te dit mets-toi à l'aise, ça veut dire ne te mets pas à l'aise. Quand on dit fais comme chez toi, ça veut dire ne fais pas comme chez toi. C'est parce qu'on ne peut pas te le dire ouvertement, ne fais pas comme chez toi quand on essaie de transformer. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir interpréter. Faire comme chez toi ne veut pas dire faire comme chez toi. Il faut que ça rentre bien. Franchement, je ne pensais pas que j'allais parler de ça. Mais c'est dû à un constat. Et, et par observation et par entendement. C'est qui est mauvais caractère. Le cinquième mauvais caractère. Évitez de débarquer. Débarquer chez les gens sans prévenir. La moindre des choses. Allô, je veux passer chez toi tel jour. Est-ce que tu es là? Parce que il y a des gens qui ont leur programme. Même quand elles n'ont pas de programme, elles ont un programme avec elles-mêmes. Nous qui aimons la solitude, souvent on a rendez-vous avec nous-mêmes. Donc prévenez. Surtout quand vous avez tous ces mauvais comportements que j'ai cités un peu plus haut. Votre venue même là, ce n'est pas agréable. Donc, la moindre des choses pour apaiser un peu, c'est de prévenir pour que la personne puisse préparer son mental à te recevoir avec ton mauvais caractère. Donc, prévenir, quel que soit le statut de la personne, prévenir. Même quand tu dois aller chez ton vous prévenir. Tu préviens, je vais venir chez toi tel jour. Bon, à moins que vous ayez entre vous là-bas défini que tu peux venir sans prévenir. Ça n'engage que vous. Mais prévenez, je viens chez toi le samedi. Est-ce que je peux venir chez toi pour tes amis? Est-ce que je peux venir chez toi pour ta cousine? Est-ce que je peux venir pour ta tata? Est-ce que je peux venir pour tel jour? Parce que, tout le monde, voilà. Naturellement, même quand tu es bien éduqué, quand tu ne fais pas tout ce qu'on a cité là, on est pressé même pour que tu viennes. Parce que ta compagnie est agréable. Mais toi, quand tu viens, le cœur en haut, parce que ton comportement même là, laisse à désirer. Tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, il y a eu des moments où, dans le passé, j'ai dû faire certaines choses, mais aujourd'hui, plus on grandit, plus on voit, on apprend, on change. Donc, si tu es dans ce cas-là, il est temps que tu changes parce que ce ne sont pas de bons comportements. Ce ne sont pas de bons comportements. Il faut apprendre à se gérer. Il faut apprendre à se gérer. Ne soyez pas exigeant quand vous allez chez les gens. Ne soyez pas exigeant. Si vous avez pour habitude de boire l'eau minérale chez vous à la maison, achetez votre eau minérale pour venir. C'est pas là que vous allez demander qu'on vous donne de l'eau minérale. Alors que la personne même boit de l'eau potable, de l'eau de robinet. Donc, demandez. Pardon, ne soyez pas exigeant. Ah, moi, je viens chez toi, c'est poulet, je mange. Ah, moi, je viens chez toi, c'est ça, je mange. Tu vas compléter l'argent de la nourriture, là. Tu vas compléter? Non. Donc, pas d'exigence lorsqu'on est chez les gens. Pas d'exigence. Donc, les amis, voici un peu ce que j'avais envie de dire. Chacun de vous a déjà eu affaire à quelqu'un qui a eu l'un de ses comportements, l'un de ses mauvais comportements. Partagez-le la vidéo. Si vous ne pouvez pas le dire ça directement, je me charge d'être votre porte-parole. Voilà. En tout cas, voilà.
Comme je l'ai dit, on apprend chaque jour. Donc, si tu te sens parmi tout ce que j'ai cité là, fais l'effort de ne plus avoir ces mauvais comportements. Beaucoup ne te diront pas cela ouvertement, mais n'apprécie pas non plus. N'apprécie pas non plus. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup d'aimer la vidéo. Merci beaucoup de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres messages d'ici là. Sachez vous comporter lorsque vous êtes à l'extérieur. Bisous.